Oh, c'est noir ici. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك ببلاقي قلبك رجايا، لما تقرب أنا بتونس بيك، ولما بتبعد أنا بتونس بيك، وياي وياي. وراك في البعد، في البعد بيحرسني. بغيت ندير هذا الفيديو اللايف. سموه شو تسموه؟ لانه انا، واعود من قول انا في اليوم الصباح كانت عندي عاصفة و عاصفة يعني عاصفة. كو حبيبي 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 حبيبي، قلت لكم اليوم كان عندي يوم عاصف وما كان عندي والو في الثلاجة، وما كنتش عاوزة أخرج برا أشتري أكل. وبعدين سبحان الله ابني الله يخليه ويحفظه ويستره من العين راح عمل ديليفري وجاب لنا بيتزا. الحمد لله ما يقول لك الحمد لله بكرة وأصيلا. ابقى tu veux aller où حبيبي؟ tu veux aller où؟ reste avec moi. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك الدنيايا. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي بقربك دنيايا. Il veut se sauver. Moi je le laisse pas. Je veux que tu restes ici parce qu'il est très turbulent. Il va chercher dans le sac de poubelle et ça m'énerve. Pourquoi tu as joué avec le sac de poubelle? Il me fait rire. Non, تقعد هنا اليوم قاسي يموت هنا. Pourquoi tu te caches? Non, je me cache pas. C'est juste ma fille, elle a éteint la lumière. Elle m'a dit c'est la nuit. Alors puisque c'est la nuit, moi j'aime ça la nuit comme ça. J'aime ça la tranquillité, la neige, c'est très romantique. La neige qui tombe. Et moi je suis à côté le chauffage avec mon chat. C'est très romantique, non? J'aime ça être comme ça des fois en noir, dans le noir. Pas tout le temps, mais des fois.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل لكم. قلت لكم, je vous ai dit que le matin, j'avais rien dans le frigo, ok? Et puis, mes chatons, ils étaient vraiment faim. Leur maman, elle est enceinte et elle avait vraiment faim. Et puis, moi, j'avais rien à les donner. Même moi, j'avais faim. J'avais rien à manger. Et tu sais, du coup, je voulais sortir. Je voulais juste jeter un coup d'œil dehors. Puis, j'ai trouvé beaucoup de neige à côté de la porte. J'ai déneigé un peu. Puis, je me suis rendu compte que mes mains ont commencé à geler. Puis, j'avais mal. Après ça, c'est comme une histoire. Mais c'est une histoire vraie. Bref, j'avais mal. J'avais comme genre 30 minutes ou plus en train de soulager ma main. Ça fait mal. J'avais mal au cœur, à mon utérus aussi, juste parce que j'avais mal dans mes mains. Subhanallah. Subhanallah. J'avais mal dans mes mains, mais la relation des nerfs a transporté, et même mon cerveau, il a transporté l'information que c'est chaotique. Alors, j'avais mal dans mon utérus et mon cœur. Bref, pendant 30 minutes ou 35 minutes, j'ai souffert. Puis j'ai chauffé ma main comme ça sur le poêle, sur la cuisinière. Et ça m'a aidé un peu. Puis, mon fils, il m'a dit, ok maman, j'ai commandé une pizza. Yes! Franchement, je voulais pas faire l'épicerie. J'avais quasiment aucun sou. J'avais juste des sous dans mon portefeuille. Je voulais juste vous dire ça, que, subhanallah, que Dieu, il est miraculeux. Il y a des miracles des fois dans la vie. Tu n'as rien, puis Dieu, il te dépanne comme ça. Il t'envoie des gens, ils vont t'aider, mais à la première place, c'était Dieu qui t'a aidé, c'est pas les gens. Et grâce à Dieu, il nous a aidés. Puis, j'ai donné à mon chaton, je lui ai donné des poulets, je lui ai donné un peu de pizza, puis maintenant il est correct. Je suis contente. J'avais vraiment la peine pour eux. حبيبي كان جيعان. حبيبي كنت جيعان ها كل صح. كان جوعان مسكين. حبيبي يا جوعان. خصوصا celui-là, il est gourmand comme moi. Il aime ça la bouffe. Oh, c'était vraiment triste. Mais arrête de pousser. But you wanna speak. Il me regarde comme ça. Laisse-moi porter. Regarde comment il est. But you wanna speak. Tu veux partir? Tu veux partir jouer? Non. Tu restes avec moi. But you wanna speak. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me combattre? Qu'est-ce qu'il y a? Il est énervé là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je t'aime, moi. Tu veux aller où? Tu veux aller jouer? Ok, va aller jouer avec tes frères. Va jouer. Je suis fâchée de toi. Va jouer. Tu peux aller. Vas-y. Tu veux pas rester? Ok, go. Let's go. نلقاك avec la poubelle, tu vas regretter. Il s'est sauvé.
Alors, la meuf, elle a dit que si vous voulez rester en Europe, il faut changer le Coran. Ma belle, ma chère dame, le Coran, il ne va pas changer. Et en plus, les musulmans, est-ce qu'ils ont attaqué un pays dans le monde? Non, c'est le monde qui a attaqué les musulmans. Alors, pourquoi vous dites que les musulmans, ils ont des trucs violents dans le Coran? Ça, c'est pas vrai, ok? Chez nous, dans le Coran, merci. C'est quoi ça? Oh, c'est cute. Si tu attaques pas un musulman, le musulman, il va pas t'attaquer. Les musulmans, ils sont très forts et intelligents et ils ont commencé à se défendre dès que tu oses aller attaquer. Voilà les musulmans. C'est quoi ce filtre ou quoi? Non, ah, c'est un filtre. J'ai cru que c'était un cadeau. Ok, je l'ai fait par hasard. En tout cas, je voulais juste corriger ça parce qu'il y a des gens qui veulent faire des attaques comme ça, mais ils sont idiots. Parce que si vous traductez le Coran, c'est vrai, il y a des versets qui disent tuer par exemple, tuer ou bien, je sais pas, combattre les ennemis, combattre les non-musulmans. Mais on va pas les attaquer chez eux. Si ils vont nous attaquer chez nous, dans notre pays, là, ça va pas être correct. Ça va être la guerre. Mais moi, personnellement, si je suis au Québec, par exemple, au Canada, il y a la paix. On n'est pas ici dans la guerre. On est ici, ça fait longtemps. Moi, je suis venue au Canada depuis que j'avais 20 ans. Et je considère le Canada, c'est mon deuxième pays. Elle est malade. Elle dit n'importe quoi. Ok? Elle dit n'importe quoi. En plus, ces versets-là, ils sont venus à l'époque, il y avait les guerres contre le prophète Mohammed. Ils l'ont attaqué avec leurs armes. Ils ont fait des contrats contre le prophète Mohammed. Donc Mohammed, imaginez, il vivait dans le désert de l'Arabie Saoudite. C'était très dur comme climat, c'était trop sec. Des fois, imaginez, il vivait dans le désert de l'Arabie Saoudite. C'était très dur comme climat, c'était trop sec. Des fois, il n'y avait même pas des pluies, il n'y avait pas de bouffe. Et en plus, ils l'ont attaqué. Ils ne voulaient pas le laisser faire sa mission, sa grande mission. La grande mission de aider l'humanité. Pas juste aider les Saoudiens. Non, il voulait aider toute l'humanité. Parce que c'est une grande mission. Pourquoi on dit ça? Parce que vous savez qu'il y avait le prophète Moïse, il y avait le prophète Jésus, il y avait le prophète David, il y avait le prophète Abraham. Tout ça, on croit à ça, ok? Mais lui, il est venu pour compléter ou bien pour finaliser la mission des prophètes. Pourquoi Mohammed? Pourquoi le prophète Mohammed? Parce que tous les prophètes qui étaient avant, certains, ils étaient juifs. Je pense que la majorité, ils étaient juifs. Ils étaient juifs, c'est ça.
Donc, mais ils étaient attaqués quand même. Ils n'étaient pas obéis par les Juifs. Donc, il y avait beaucoup de Juifs qui ont pas obéi les Juifs, qui n'ont pas obéi les anciens prophètes. En fait, Allah, qu'est-ce qu'il a décidé? Allah, il a décidé d'envoyer un prophète qui est arabe et qui est illettré. Comment ça se fait? Envoyer un prophète illettré et arabe. Ça, c'est pas logique. Mais ça, c'est pas logique pour vous. Mais c'était comme quelque chose de miraculeux. Et peut-être ça va faire comme un boom dans le monde. Et c'était un boom parce que dans l'Arabie Saoudite, c'était comme le bordel. C'était bordélique. C'était le chaos. Il y avait les boissons alcooliques. Il y avait l'esclavage de femmes, l'esclavage des humains. Il y avait, je sais pas, il y avait toutes sortes de problèmes à l'époque. Alors Mohamed, alayhi salatu salam, il était envoyé en Arabie Saoudite pour nettoyer la société à l'époque qui avait pas de règles, qui était comme le chaos, qui avait le carnaval. On peut dire qui avait le carnaval. Alors lui, il voulait faire l'ordre. Il voulait par exemple faire le respect pour la femme, il voulait interdire de vendre les humains. Avant, il vendait les humains. Ils font l'esclavage aussi. Par exemple, les Noirs, qui sont les Noirs. Il y avait l'esclavage depuis des siècles, depuis l'époque de Mohammed alayhi salam. Et avec l'islam, il a délibéré les Noirs. Il a délibéré la femme. La femme, elle est devenue comme épouse, avec son respect. C'est vrai, à l'époque, il y avait comme marier la femme, même si elle était jeune. Mais c'était comme ça la coutume à l'époque. Ils ne savaient pas. Mais après, avec la science et avec la technologie, ils commençaient à comprendre que les filles, par exemple, elles sont encore jeunes. Et puis, maintenant, les choses sont changées. Par exemple, la femme, elle ne se marie pas à 9 ans ou bien à 11 ans, ou bien à 10 ans. Non, 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 non. Maintenant, la femme, elle va à l'école, elle va à l'université. Chez nous, en Algérie, ou bien dans tous les pays, même à l'Arabie Saoudite, il y a des femmes qui vont à l'université. Il y a des docteurs, il y a des gynécologues, il y a des journalistes. Il y a des dentistes. C'est pas vrai qu'il y a l'injustice ou bien l'injustice chez nous dans les pays musulmans. Non, il y a le respect envers la femme. C'était avant. La femme, elle se mariait très tôt. Maintenant, la femme, elle se mariait pas très tôt. Juste pour corriger, parce qu'elle dit n'importe quoi. Elle dit que Même, il y avait un autre gars, il habite à Norvège, il disait des trucs comme ça. Ils ont fait comme une gang, une mafia contre les musulmans. Mais bref, moi je suis pas trop pratiquante, mais je connais un peu sur l'islam. L'islam, il est vraiment une religion qui est pour la paix. Si tu attaques pas les musulmans, ils vont pas t'attaquer, sois certain. Il y a même un verset au Coran, il dit « Tu as ta religion, moi j'ai la mienne. Prie ta religion, je prie la mienne. Lakum dinukum waliya din. La a'budu ma ta'budun, je prie pas qu'est-ce que vous adorez, et non plus vous adorez pas qu'est-ce que je prie. »
Vous avez votre religion, lakum dinukum, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Ça, c'est dans le Coran, c'est écrit comme ça. Donc, comment vous dites, je parle pas de tout le monde, non, je parle à cette meuf et ce gars-là qui attaque les musulmans et le Coran. Comment vous dites que le Coran, il attaque les chrétiens et les autres, les non-musulmans? Comment ça? Non. Ils disent clairement, ceux qui vous sortent de chez vous, vous devez les combattre. Si par exemple une personne, elle va te forcer de sortir de chez toi, est-ce que tu vas lui dire, ok, bienvenue, ok, je vais sortir, je vais te laisser la place, mets-toi à l'aise? Non, bien sûr que non. En tout cas, il y a l'histoire, heureusement il y a l'histoire. Par exemple, en Algérie, mon cher pays natal, on a fait la guerre. C'était pas comme pour le plaisir, non. On a fait la guerre avec la France et l'Espagne parce que c'est eux qui sont venus chez nous. C'est eux qui voulaient nous envahir et nous coloniser, tout simplement. Et même les Turcs. Les Turcs, ils ont colonisé l'Algérie et après ça, ils ont resté, je pense, des siècles, je sais pas, des années et des années. Après, la Turque, elle est sortie de chez nous aussi. Les Romains aussi, ils ont entré en Algérie. Puis, c'est ça, c'est dans l'histoire. Est-ce que les Algériens, ils sont partis vers la France ou bien vers l'Espagne? Non, c'est eux qui sont venus chez nous. Et là, les Algériens qui sont dans la France, est-ce qu'ils font la guerre? Est-ce qu'ils font les problèmes? Non. Mais il y a des bâtards qui blablabla, 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 dire n'importe quoi. Et même, ils veulent faire même des problèmes entre les musulmans et les arabes entre eux. Oui, parce que cette meuf et ce gars-là, ils parlent arabe, ce sont des arabes. Ce sont des arabes. Le gars, il vient de l'Irak. Je pense qu'il est kurde. Et la meuf, je pense qu'elle est libanaise, chrétienne ou dure ou je sais pas quoi. L'essentiel, ils parlent l'arabe. Ils sont de notre culture. Mais malheureusement, ils font la propagande. Alors faites attention, chers mes amis. Faites attention, les musulmans, faites attention, même les autres religions. Il faut regarder les choses. Il faut regarder les choses bien comme il faut. Et il faut comprendre. Il faut regarder entre les lignes. C'est pas tout ce qui est dans la télévision, c'est juste. Non. Beaucoup de choses, par exemple, dans les infos, c'est pas juste. Je suis désolée. Ok, on va arrêter de ce sujet. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai vu hier dans mon rêve? J'ai vu 2 chandelles. J'ai vu une grande chandelle rouge. Et j'ai vu une chandelle bleue ou bien verte. Elles sont énormes. J'ai vraiment aimé ces chandelles-là. Mais elles n'étaient pas allumées. Et c'était vraiment joli comme rêve. J'ai vu des chandelles.
Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie quand on voit une chandelle dans le rêve? Je sais pas. Et vous savez, une fois, j'étais endormie et puis... Attendez, je vais faire un peu de la musique. Comme ça va être très romantique. Allez-y. Joue. Oui, j'ai vu un gars qui était blond dans le rêve. J'étais merveilleuse. C'était vrai. Et il y avait avec lui une jeune femme. Et cette femme avait des cheveux noirs. Elle était brûlante. Et elle avait elle avait sur ses épaules ou bien sur sa tête un foulard de koufi. Et elle dansait. Elle dansait et elle dansait et elle dansait. Et moi j'ai dit pourquoi elle est très contente comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tu sais qu'est-ce qui s'était passé après? Les Palestiniens, ils avaient leur territoire Gaza, il était comme ils ont retourné chez eux. Alors maintenant j'ai compris ce rêve-là. C'est comme j'ai vu ça dans mon rêve. J'ai vu la fille, elle avait le châle de koufi, elle dansait avec le monsieur blanc. Puis j'ai dit pourquoi elle danse? Mais c'est comme, je sais pas, c'est comme deux anges. Ils sont venus vers moi, puis ils m'ont dit que, ou bien deux martyrs, ils sont venus vers moi. Et puis ils m'ont dit qu'il y a quelque chose très beau qui va se passer. Et puis après ça, j'ai entendu dans les infos que la région de Gaza, elle va être libérée. Et les Palestiniens, ils vont retourner. Et c'est vrai, ils ont retourné. Ils ont cessé le feu. C'est très beau de cesser le feu. J'espère qu'ils vont rester comme ça. On prie pour la paix dans le monde. À chaque fois, je vois un beau gosse blanc. Il vient dans mon rêve. Je sais pas. Est-ce que c'est un ange gardien? Est-ce que c'est un... Je sais pas. Est-ce que c'est un martyr? Est-ce que c'est... Je sais pas. Pourquoi il vient vers moi? À chaque fois, il vient un gars avec des cheveux blancs et il me regarde. Dans le rêve. Je sais pas c'est qui. كنت نقول راح أترجم قلت لكم أنا شفت راجل شعره أصفر وهو أبيض البشرة ومعاه بنت شابة يعني نقدر نقول في 19 عام 20 سنة هيك هي يعني سمراء شعرها أسود وحاطة شال كوفية حاطة الكوفية على راسها وترقص البنت ترقص. أنا قاعدة أقول ليش ترقص؟ وهي في مكان مظلم أصلا. هي يعني مثل في كهف يعني متخبيين وقاعدين يرقصوا. أنا قاعدة أقول ليش ترقص؟ لابسة الكوفية. أنا ما حيرني هذا الرؤية. وبعدين
بعدين يعني بعد شهر أو كم شهر قالوا إن غزة تحررت، يعني خلاص يعني صح كان فيه ضرب نار، لكن بعدين أوقفوا النار والنازحين رجعوا لبلدهم، هلا وقفوا النار، يعني هلا هم في هدنة. فأنا أعتقد لهذا السبب شفت هذا المنام. لكن مين هدول اللي جاني في المنام؟ يعني لحد هلا أنا دهشانة، يعني ليش شفت ذاك الحلم؟ لكن أنا لما شفته كنت فرحانة، كانوا فرحانين كتير، كانوا يرقصوا، هي كانت ترقص، هو كان جالس، الرجال كان جالس ويشوف يفكر، لكن هي كانت فرحانة كتير وكانت كتير حلوة، يعني ما كانتش بشعة، كانت سمرة، شعرها طويل أسود وعاملة ضفاير وما بعرف شنو، عاملة يعني أقراط كبار، وعاملة الكوفية في راسها، ولابسة أبيض، فستان أبيض وترقص. امبارح لما نمت شفت شمعة كبيرة مثل آيفون، شفتوا الآيفون؟ هو شمعة حمراء، وشفت كمان حداها شمعة خضراء. وبعدين سمعتهم يقولوا لي، يعني شفت قلم وما قاعد يقول باللي لازم نكتب شيء فوق الشمعة الحمراء علشان تنزع السحر، أو علشان يعني تنحي العكس أو ما بعرف شنو. المهم ما قالوليش الآية أنا جاتني في بالي شو هي. تخيلوا مين فزر شكون يعرف أي آية أو أي شيء يعني لازم نكتبه. يلا اللي راه معايا يشاهد في رأيك شو راح نكتب على الشمعة علشان ننحي العكس أو ننحي التابعة أو ننحي السحر؟ والله العظيم أنا شفت هذه الشمعة يعني استبشرت خير، أنا قلت لازم أشتري شمعة لكن أنا ما عنديش فلوس، لكن أنا استبشرت خير. يعني أنا كني واحد ملاك، يعني angel guardian said to me in my dream, you have to buy candles, one red and one green, and write some Quran verses, and you'll be removed from curses. You know, this is amazing. Oh my god, because I am not in a good situation now. I think I have something bad still on me, or bad eyes, I don't know, bad luck. So راح أترجم كمان. قلت لكم أنا لما شفت المنام تبع الشموع استبشرت خير، قلت يمكن الحارس الله بعته علي، طبعا بإذن الله بعته علي، يعني علشان يساعدني، علشان يقول لك رب سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أنت لما تكون تستعين بالله الله يعطيك حلول، يقول لك لكل داء دواء، ويقول لك الله هو الشافي. فإذا أنت اعتمد تقدر يعني تتعالج بأعشاب، وأحيانا كاين أمراض روحية تقدر تتعالج بالقرآن، تقدر تتعالج بالرقية طبعا. مثلا في حديث يقول لك باللي إذا كنت تعاني من العين عليك بالمعوذتين، آية الكرسي منيحة كمان تقراها في الليل، تقراها
لما تصحى من النوم I traffic. If you feel bad or you feel not good, they said, the Prophet Muhammad said that you can read verses of the chair. Verses of the chair in Baqarah, in the cow, Surah al-Cow, or Cow Surah. I don't know. Excuse my English. So there is verses of the chair. This is good. You will be perfect. And there is also Surah Al-Ikhlas and Surah Al-Fatiha and Surah Al-Ma'awidatayn, Surah Al-Nas, people, and Surah Al-Falaq. Which is قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. And the people بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكانت القلة الله الصمد These small verses, they're like the quotes of the Quran. They are interesting. Even Al-Fatiha is good, very good. If you want to do something, for example, you have an exam, you have to read the Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال لك واش تقصدوا ولا الضالين الذين أنعمت، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم أنتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، الضالين مين؟ الضالين قد يكونون في مجتمعاتنا في كتير ضالين. يعني احنا ما نقصد فقط المسيحيين، احنا نقصد المنافقين. في كتير بيناتنا يقول لك أنا بحب الحيوان، أنا بحب الطبيعة، أنا بحب أساعد، وأنا وفي الحقيقة ما يعملوا شيء. هذول المنافقين. يعني واحدين يقول لك أنا لو كان عندي فلوس راح أعمل. هذول المنافقين، هذول الضالين. قال لك واش خبر تقولوا ولا الضالين. آية الفاتحة، سورة الفاتحة كتير مليحة. إياك نعبد وإياك نستعين. قال لك سمعت قول، قال لك بالليل لما تشوفي في المنام في الحلم بحر، هذا يعني إنه شربتي شيء، حطولك يعني مشروب، يعني شاي أو ليمونادة وحطولك فيها سكر. قال لك لما تشوفي المي في المنام هذا يعني إنك شربتي شيء وكانوا حاطينك فيه سكر. أنا كتير بشوف بحار في المنام تبعي، مرة تروحي النغوم، كأني لما كنت أسبح وصلت لواحد المكان هو عميق، قلت لها هو ما تخيل أنا كنت نغوم،
وجدت بنت، كانت هذيك البنت حلوة حلوة كتير، يعني فيها نمش وشعرها أشقر ما أعرف شنو، يعني أحمر على لونه مثل البريك، لونه مثل القرموط، كأنه حاطة حنة ما بعرف شنو. وكانت يعني نايمة فوق البحر، يعني كأنها كانت تخفو فوق البحر. رحت نشوف فيها وهيك لي حلة عينيها وتشوف فيها، ولكن ما بعرف مش قادرة تموت، كأنها كانت عاملة قيلولة أو نايمة أو ميتة ما بعرف شو. المهم أنا عجبني المنظر عجبني، يعني خرير المياه، والمية كانت هادية ما كانتش هايجة، البحر ما كانش هايج، البحر كان هادي والجو كان لطيف ما كانش بارد. أنا عجبني الحلم. الحلم محيرني حتى لهلا ما عرفتش التفسير، مع إنه المرحومة جدتي قالت لي لما تشوفي المي أو البحر فهداك معناتها أمان، الأمان، المية أمان في الحلم. أنا ما أعرفش، يقول لك الله سبحانه وتعالى الناس اللي يذكروا ربي ينزل عليهم السكينة والأمان، السكينة أو الأمان في نفس الشيء same thing. نسأل الله إن شاء الله يرزقنا الأمان وراحة البال. قولوا آمين. أنا عجبتني الموسيقى، ما فيش دعم، ما فيش لا لايك ولا شير ولا شيء. It's okay. أنا ندير لك العمر. تخيلوا سبحان الله، أنا اتطلقت في قبل عيد الحب. يعني أنا عيد الحب كل سنة لما يجي عيد الحب يفكرني بيوم الطلاق، فأنا نزيد نفرح نحتفل نزيد. يعني لو كان عندي فلوس نشتري حلوى، نشتري واحد الوقت قبل ما قبل السنوات الماضية مرة اشتريت قرعة فاين، اشتريت لاكوش وشريت شوكولاتة وشريت شيبس وعملت حفلة. يعني كنت كتير يعني كنت عاد كما نقولوا عاد اتطلقت، يعني كنت متحمسة وكنت فرحانة كتير لما اتطلقت. فعملت حفلة تخيلوا. بعدين استغفر الله، يعني ما راح أعيدها، ما راح أشرب واين، لكن أنا كانت عندي كيوريوزيتي، كنت عاوزة أعرف طعم الواين، يعني الواين اللي مخدوم من الخل التفاح، يعني le vin blanc il est fabriqué avec des pommes. C'était vraiment bon. كنت لما تشربيه تستبن خل التفاح، يعني كأنك تشربي في خل تفاح أصلا، ما تشربي في خمرة. كتير 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 حلو. لكن بعدين قلت أوكي ما راح أشرب، لأنه مثل خل التفاح، تقدر تشرب خل التفاح. هذاك الفاين اللي مخدوم من خل التفاح، يعني ما شفتش حاجة فرق ما بين خل التفاح ما بين خمرة خل التفاح، نفس الشيء. Il n'y a pas de grande différence. So, tu peux prendre par exemple un petit verre chaque matin, vinaigre de cidre, qui est le vinaigre de cidre de pomme. تشربيه مع الصباح، هذا كتير صحي. يعني خل التفاح صحي
مليح للصحة تاع الإنسان. It's very healthy apple cider vinegar. إذا حبيتي مثلا تخسي تقلعي الشحم. أنا أصلا عندي الكبسول أو supplement of apple cider vinegar. When I took it I was like lost weight. يعني فقدت الوزن لما كنت أشربه. فهمتوا عليا؟ كي شربت خل التفاح فقدت الوزن، كان عندي جسم رائع. بعدين لما وقفت هاد لي سوبليمونت عاودت سمنت، صدري انتفخ. عندي نفخ، عندي انتفاخ. فأنا لازم أشرب بعدين قبل ما أنام، لازم أشرب الكبسول تاع خل التفاح. نعم. اوكي، أنا ما سخيتش بكم، راح أخليكم تناموا، نقولكم تصبحوا على خير.